Madame, Monsieur, 120 minutes Actu Soir se poursuit sur E-Télé et c'est la partie l'invité du soir. Ce jeudi, nous recevons Agapit Napoléon Mafourikan. Il est consultant politique et le sujet dont on va parler ce soir avec Agapit Politique a trait justement à l'actualité politique. Bonsoir Agapit Napoléon Mafourikan et bienvenue. Bonsoir Grâce, bonsoir à tous les téléspectateurs. L'ancien président Boni Yayi a enfin brisé le silence. Il a confirmé ce qu'il qualifiait d'acharnement contre les députés de son parti, le parti Les Démocrates. Il pense également que il pense également que la démocratie béninoise serait menacée. Ce sont des déclarations qui relancent évidemment le débat politique et soulèvent de nombreuses interrogations. Agapit Napoléon Mafourikan, je le disais, est notre invité de ce jeudi. Il est consultant politique. En tant que consultant politique, Agapit Napoléon Mafourikan, pensez-vous également que la démocratie béninoise est menacée? Écoutez, il n'y a jamais une constante dans un construit. C'est-à-dire qu'un construit est en perpétuel mouvement. Et lorsqu'un ancien président de la République comme Boni Yayi évoque ces sujets de cette manière-là, on devrait pouvoir le prendre au sérieux. Je dis, on devrait pouvoir le prendre au sérieux. Mais lorsqu'on entre dans le fond des aspects qu'il évoque, on se rend compte plutôt que c'est beaucoup plus un homme politique qu'un homme d'État qui parle. Un homme politique donc qui essaye donc de passer un message. Et parce que la démocratie est menacée par quel fait concret. Nous sommes en période électorale. C'est une période de compétition où chacun utilise ses armes. C'est pas un champ de négociation, de gentilles négociations entre gentlemen qui essayent de trouver un agreement, disons, sur un champ amical. C'est pas un match amical, une élection. C'est une compétition qui vous permet donc d'avoir droit de parler au nom du peuple, d'agir au nom du peuple dans une durée donnée, une période donnée. Donc, vu ainsi, on doit s'y préparer. On a l'impression que les démocrates sont à la lamentation et leur patron, apparemment, enfourche la même trompette que la troupe. Alors, Agapit Napoléon Mafourikan, vous étiez en train de dire à l'instant qu'il faut considérer ces propos-là du président du parti Les Démocrates, Boni Yayi, qui dit quand même que la démocratie est menacée. Est-ce que vous ne pensez pas que ces déclarations pourraient avoir quand même un impact sur la confiance, des Béninois par rapport aux institutions mises en place? Enfin, il faut entrer dans il faut aller, en réalité, là, vous êtes allé à la conséquence. Mais la cause qu'il évoque, c'est de l'acharnement sur les députés, il y a une pression sur ces députés. Alors, pour le téléspectateur, il faut être simple, ou bien il faut faire simple. Le Parti des démocrates a 28 députés à l'Assemblée nationale, n'a pas d'élus communaux, donc n'a pas de maire. 2, pour parler à l'élection présidentielle, il faut justement au minimum 28 députés d'un certain nombre de pourcentages de circonscriptions. Je pense qu'ils remplissent la couverture territoriale de circonscriptions, mais le critère de nombre de 28, ce critère-là est étriqué. Ils n'ont que les 28. Ça veut dire quoi? Dès qu'un manque à l'appel, il ne pourrait plus parrainer. Et puis s'il ne parraine pas, ça veut dire que le parti ne peut pas avoir un candidat. Alors, ils sont allés prendre les bulletins ensemble. Ils les ont déposés, signés au président Yayi. Mais ils ont toujours peur. Alors ils estiment que des gens négocieraient avec les leurs pour les empêcher d'assumer la signature, un peu tout. Tout récemment, le secrétaire à la communication est quand même sorti pour appeler ces députés des héros. Alors, depuis quand les héros deviennent encore des esprits faibles qu'on peut corrompre, voilà, la problématique un peu est là. Ils ont été appelés héros il y a quelques semaines, il y a quelques jours par Guy Bitokwe, secrétaire à la communication du parti Les Démocrates. Est-ce que les héros sont devenus désormais encore des esprits faibles, de petits soldats immatures ou bien incapables de s'assumer au point où on peut, à coup de milliards, les négocier? Alors, si on les négocie, et c'est de manière constante, et que le parti prend ça au sérieux, mais pourquoi ne pas aller
aux voies qui sont connues, qui s'appellent les voies de recours. Puisque ça suppose quoi? Quand il y a une dénonciation, s'ils en parlent, ça veut dire que quelqu'un a dû faire une confession, ou bien a dû dénoncer. Ça veut dire que quelqu'un, un numéro au moins l'a appelé, ou quelqu'un s'est approché de lui. Toute personne qui a connaissance d'un crime, d'une infraction à la loi, est tenue d'en informer le procureur territorialement compétent, dit la loi, et le code, et pour la loi électorale, prévoit un volet pénal. Ça veut dire quoi? Lorsque vous avez connaissance d'une fraude à la loi électorale, vous devez pouvoir en tenir informer le tribunal territorialement compétent. Donc ça veut dire que, en ne le faisant pas, ça veut dire que le parti, la démocratie, se fait complice. Se faire complice de ce qu'il dénonce. Ou alors de deux choses, soit nous sommes dans une phase de diversion, et alors, bon, chacun en vivra, ou alors on est dans une phase où il y a une dénonciation sérieuse, et il faudrait peut-être que le parti se réfère aux organes, aux voies de recours, notamment aux tribunaux, pour pouvoir signaler le fait que leurs députés sont, qu'il y a chantage, qui a menace, en tout cas tous les mots qu'ils utilisent, qu'ils puissent en tenir informés, ils ont quand même un conseil. Donc je pense qu'il va falloir que leur conseil joue son rôle cette fois-ci, en tout cas dans le cas présent, et puis aider le parti à plutôt saisir le tribunal que de passer par les voies de médias. Les médias ne sont pas un tribunal, les médias ne jugent pas un cas, et si un député pense qu'on lui met une menace, en principe, ils savent la voie à suivre. Agapit Napoléon Maforécan, un cas simple qui pourrait faire croire à cet acharnement-là dont parle le secrétaire général du parti Guy Mitokpe et le président du parti Yai Boni, c'est ce soutien-là affiché du député Léon Arossi. Il y a certains dans l'opinion publique qui estiment que c'est justement le lien de proximité qu'il y a entre le candidat Romuald Wadani et le député Romuald Wadani qui pourrait l'amener. Le député Arossi, Léon Arossi, qui pourrait justement l'amener à afficher ce soutien parce que les deux seraient du département de Mono. Je pense qu'il ne faut pas qu'on mélange les gens. Le député Arossi a fait son soutien à Wadani avant de déposer son parrainage. C'est un homme responsable. C'est un homme responsable. On peut juger l'acte comme on veut, mais il a posé un acte responsable. Il a séparé les deux. On peut ne pas. Moi, j'ai dit que ça pose un problème éthique. Normalement, pour aller au bout de sa logique, il ne devrait pas déposer le parrainage. Parce qu'il est évident, il a dit, il soutient la candidature de son fils en griffe, son petit en griffe. Donc, ça veut dire on n'a pas à lui demander les raisons. Après, c'est les médias qui supputent, en parlant de territorial, des relations, mais il est libre. Il est libre de soutenir qui il veut. Ça, normalement, quand tu es dans un parti, tu soutiens le candidat de l'autre parti, tu te mets en réserve. Bon, lui, il a joué sur les deux tableaux. Je pense, peut-être pas honnêteté, ça pose peut-être un problème éthique. Mais il a fait, donc il a déposé son parrainage. Donc du coup, il ne se pose pas un problème, en principe. Et je ne pense pas qui peut faire pression sur quelqu'un comme Arossi. C'est quand même un vieux briscard, c'est un homme de certain âge. Donc, si lui, qui a fait pression sur lui pour écrire le texte, qu'il a librement écrit et signé de soutien à Romuald Wadani. Donc, le problème ne se pose pas du point de vue de Arossi. Je pense que le problème qui se pose ici, c'est une sorte de paranoïa politique qui s'est emparée du parti dans la mesure où soit ils ont réellement peur, donc je parle de la paranoïa politique, donc ils ont peut-être réellement peur qu'on leur pique un député alors qu'ils ont déjà déposé le parrainage. Et ça, c'est l'impression que c'est une porte de sortie pour couvrir le terrain, pour couvrir le vide créé par l'incapacité de trouver un candidat. Parce que comme je le dis, Patrice Talon l'a dit devant les jeunes, la réforme du club partisan, c'est ça qui fait que les députés, les 28 députés de LD sont encore là aujourd'hui. Ceux que Mitokpe a appelé les héros, ils sont héros parce que la réforme les empêche. Parce que même s'ils refusent de soutenir le candidat de LD, ils ne peuvent soutenir personne. Ils ne peuvent soutenir aucun autre candidat. La loi est claire là-dessus. Alors, quel intérêt ils auront à refuser de soutenir un candidat de leur camp et de ne pas avoir à parrainer? C'est quand même un plaisir de parrainer. Donc, si le management interne du parti maintenant les amène à quitter,
on ne peut pas dire que c'est les gens qui les ont eus. C'est pour ça que je dis que le parti sait, en cas de menace grave, que faire. Ils savent qu'il y a les voies de recours, il y a les tribunaux. Et pour un ancien président de la République, il ne peut pas me dire qu'il ne croit pas à nos tribunaux. Il a juré 2 fois de faire partie de la loi. Il a été de respecter la loi, les lois du pays et de défendre le pays, de défendre la Constitution. Et donc, il a été président du Conseil supérieur de la magistrature pendant 2 quinquennats. Donc, il ne peut pas me dire que lui, au moins, il ne peut pas dire qu'il ne croit pas à la justice du pays, la non-justice, avec ses failles. Donc, ça, c'est le premier. Mais l'autre, est-ce que c'est pas une manœuvre pour disons, occuper le terrain et voiler l'incapacité du parti pour le moment à trouver le candidat qui peut aujourd'hui égaler le candidat de la majorité présidentielle. On ne sait pas encore ce qui est sûr. Lorsque le nom d'un candidat va sortir, ça va faire un autre équilibre. On va finir par parler de ce candidat. Donc, mais pour le moment, le parti n'arrive pas encore à sortir le nom. Le chef de l'État, l'ancien président de la République, Bolinaï, estime que ça ne se fera pas seul. Il va le faire en concertation. Et pour le moment, on ne voit même pas encore la fumée. On ne sait pas pour savoir même quelle est la couleur qu'elle aura. Donc, apparemment, côté des démocrates, pas de fumée. Ils ont encore un mois, donc ils peuvent dire que la loi leur donne du temps. C'est jusqu'au 14 octobre. Donc, du coup, ils ont encore un mois pour sortir leur candidat. Et comme il va occuper le terrain, ils sont encore là à se lamenter. Moi, je pense que la meilleure manière, disons, de prendre les choses en main, c'est de vider ce volet-là. Un parti qui était prêt depuis longtemps. Pourquoi c'est à un mois du terme du dépôt de la candidature, ils ne savent pas encore qui est leur duo. Il y a quelqu'un qui s'est prononcé, il y en a un ou d'autres qui ont dit qu'ils sont candidats. Dans l'absolu, pourquoi on ne va pas les prendre? Il y a des noms qui sont supputés depuis. Mais il est temps quand même que le parti, si le parti aujourd'hui compte les héros qui ont déposé leur parrainage, mais ils n'ont qu'à les garder héros en délibérant vite sur le duo. Mais en ne délibérant pas, il se crée même une psychose, une paranoïa politique qu'ils refusent d'assumer et le font porter à d'autres. Moi, je pense que, à défaut de saisir les tribunaux, il faudra peut-être que les tribunaux eux-mêmes se saisissent. Je pense que le procureur de la République est compétent et habilité à prendre au sérieux ce type de dénonciation et donc à ouvrir une opération pour comprendre qui menace qui propose de l'argent à qui, ou d'où proviennent les milliards qu'on veut donner à qui. Et là, je pense que ça va assainir un peu le débat électoral. Je pense qu'il faudrait qu'on aille peut-être sur cette voie-là. Autrement, moi, en tant qu'analyste, je vois peut-être que le parti tente de gagner du temps, n'est pas encore prêt. Donc, on essaie de trouver des subterfuges. Mais peut-être que c'est sérieux, et c'est sérieux, on a qu'à aller saisir les tribunaux. Mais justement, Agapit Napoléon Maphorican, vous êtes en train de dire, et on le sait également, que la réforme du système partisan ne permet pas aux députés d'un parti de donner leur parrainage à un candidat d'un autre parti. Et donc, le débat ne devrait normalement pas se faire, Agapit. Oui, c'est ce que je vous expliquais tantôt. Donc, il peut pas. Ça peut se faire seulement s'il y a un accord de gouvernance. Pour le moment, les démocrates n'ont encore signé un accord de gouvernance avec personne. Donc, du coup, leurs députés ne peuvent aller soutenir personne. Et pour le moment, personne ne viendra soutenir leurs députés, leurs candidats. Donc, c'est ça à la date de ce 11 septembre. La réalité, ça peut évoluer. La politique, c'est pas l'art de l'impossible. Donc, du coup, ça peut évoluer à tout moment. Pour le moment, alors, leur peur n'est pas fondée parce que leur député ne peut pas quitter pour aller soutenir un autre candidat. Et le cas où leur député se fâcherait, ça veut dire que c'est eux-mêmes qui auraient fâché leur propre député. Et si dans l'absolu, ce qu'ils disent est vérifié, et donc, alors c'est aller ça au tribunal pour que les juges, le procureur et les juges fassent leur travail. Madame, Monsieur, ce sera tout pour cette rubrique de l'invité du soir. Merci à Agapit Napoléon Maphorican. Je rappelle que vous êtes consultant politique et avec vous, ce sujet, Yahi confirme l'acharnement contre les députés du parti Les Démocrates qui en sont les tenants et aboutissants. Et vous nous aviez dit, Agapit, que le débat ne devrait normalement pas se faire puisque la réforme du système partisan n'autorise pas, ne permet pas à un député d'un parti de donner sa voix, son parrainage à un candidat d'un autre parti. Madame, Monsieur, 120... Et dans l'absolu, il a déjà les 28 députés signés. Signé à blanc, c'est quand même, il a tout en main. Donc, du coup, si malgré ça, il n'arrive pas à garder les héros
pour citer tel que Victor les appelle. Alors je ne sais pas, finalement, est-ce qu'ils sont vraiment héros ou ils sont âmes faibles? Je ne sais pas. C'est eux qui choisissent les expressions. Et de toutes les façons, ils disposent encore de quelques jours encore. D'un mois, ils ont un bon mois encore. D'un mois, justement, pour désigner leur duo qui va les représenter au présidentiel de 2026. Jusqu'au 14 octobre prochain. Exactement. Et donc, 120 minutes Actu Soir se poursuit avec Abdias Soussoupé et ses débatteurs. À bientôt.